Attention fans de thermique. Salut tout le monde. Alors, les thermistes, ne vous en faites pas. On vous aime, revenez. On vous charrie, on vous taquine, on vous allume. Et c'est exactement le mot, je vous allume. Dans la bonne humeur. Et j'attends en fait que vous vous battiez en retour dans la bonne humeur. Défendez votre position. Vous aimez le thermique, vous avez le droit. Évidemment, c'est sûr que le brochet ça fait un bond énorme en avant et que les moteurs thermiques sont restés quand même sur leurs deux temps archaïques depuis longtemps. Ça s'améliore, les qualités, les procédés de fabrication s'améliorent, les matériaux s'améliorent, ça va aller de mieux en mieux, ils vont bien nous refaire l'équivalent. Si je vous taquine sans arrêt, c'est pas pour rabaisser le thermique, puisque, comme dit, de toute façon, tant qu'on s'amuse, c'est l'essentiel. J'allume aussi toujours les gars qui font du crawler, ils font pas la gueule pour autant, ils roulent même avec nous. Ils se sont juste mis à rouler plus vite. Salut Jérôme. Salut Ludo. Salut Laurent. Non, c'est Arnaud, pardon. Alors, fan de thermique, j'ai certaines choses ici pour toi. Pour te prouver ma bonne foi que je ne t'en veux pas et que je n'ai rien contre toi. Alors, ce qu'il y a là-dedans, à part une chose, est à votre disposition pour le prix des coûts d'envoi, en fait, tout simplement. Si quelqu'un a besoin, j'ai un réservoir neuf de Kyosho Scorpion. On a ici un réservoir, ça doit être, je ne sais plus. Il est tout neuf. On va l'ouvrir, on va voir s'il y a quelque chose d'écrit dessus. Bon, s'il n'y a rien écrit dessus, c'est peut-être qu'ils ont fait des trucs plus ou moins standards. Je ne sais plus si ça sortait de la BMT ou d'une Mugen. Donc si tu as besoin d'un truc du genre, tiens, regarde-le de près, tu me fais signe. J'ai des pièces Tenor Tiger, donc nous avons les doubles réservoirs d'un S50, la boîte de vitesse avec marche arrière, le moteur S50 qui lui par contre a pris un ion sur la culasse mais fonctionne toujours, la compression est là, donc faut changer la culasse, donc si tu as besoin de pièces, si tu as un problème de bas moteur ou autre, ou si tu as une culasse en rab et que tu veux t'amuser à rafistoler celui-là, le support moteur, on a tout le boîtier avec les cerveaux pour gaz frein. On a des thermiques encore de ce S50, on a des carbus, on a des couronnes, on a certaines petites pièces, petites fournitures. On a un petit QD Start HPI si quelqu'un en a besoin. Ensuite, on a des pièces de Obao Hyper ST en thermique, c'est-à-dire le réservoir, le support moteur, le support de diff, plaquettes, disques de frein, les petites cales, etc. Un petit ensemble, hein, ça c'est de l'occasion. On a pour du Hang Nord, alors X1 CRT, X2 CRT et le nouveau X3 CRT, on a tout le petit kit complet du thermique. On a donc un échappement de moteur 4.6. On a disque en céramique, plaquette de frein, boîtier réception, support moteur, cloche d'embrayage, pignon, filtre à air, réservoir. Voilà. Des petites cales et des fixations pour les durites. Et j'ai, ça par contre c'est à vendre. Donc faites-moi une offre de prix raisonnable. On a un moteur G26, un moteur 26cc pump. PUM, ou comment ça s'appelle, c'est donc le moteur d'origine du Navicraft Rebelle. On a donc la petite culasse refroidie par eau. On a un carbu chinois dessus, il me semble, oui, c'est un Ruiying, marche à merveille. Les réglages sont bons, le machin, je l'avais testé avant de le démonter, à 2 coups de tirette, il est parti direct. J'ai le support de la cloche d'embrayage, tout ce qui manque c'est la cloche d'embrayage avec de quoi fixer ton flex. Échappement d'origine, moteur à sa pleine compression, fonctionne à merveille. Tu vois, 2 secondes, voilà, tu vois, on a la pleine compression, il n'y a pas de souci. Tout ça est bien super propre. On a évidemment 2-3 traces, il a fonctionné dans l'eau, donc les petits colliers des durites, un peu de rouille, les petites vis un petit peu, mais tout le reste c'est de l'alu et de l'inox, il n'y a pas de souci, l'eau n'est pas rentrée dans le moteur évidemment. Donc tout ceci est à votre disposition pour le coût des frais d'envoi, sauf le 26cc. Évidemment, ce 26cc, ah oui, c'est une culasse à 4 points de fixation. Pour le passer, si quelqu'un veut le passer sur une auto, alors il suffit pas juste d'enlever ça, c'est pas pareil. Il vous faut une culasse complète, puisque la culasse des autos thermiques est ventilée jusqu'en haut, refroidissement par air.
Après, s'il y en a qui veulent s'amuser à faire un petit refroidissement liquide sur son thermique, pourquoi pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc, fan de thermique, tu me fais signe. Et c'est pas fini, j'en ai encore 2-3 bonnes pour vous les mecs. Alors, déjà, j'ai donc le petit FG Fun Cross là-haut qui va tourner en thermique, vous en faites pas, vous allez voir la vidéo, moi j'ai fait un petit essai. Hein. Donc c'est définitivement pour moi, parce que je suis habitué au brushless, c'est mou, mais ça marche bien, ça suffit, on s'amuse, c'est tout ce qui compte. Là, il a un 26 cc d'origine, et ensuite, après les essais, on vous passera sur un petit plein solo pour vous montrer ce qu'il peut faire, avec la durée totale, hein. Prévoyez le pique-nique et tout, parce que ça dure. Hein. Ça c'est clair, en grosse échelle, on a toujours l'avantage en thermique de l'autonomie et de la simplicité. Tu pars sur ton terrain avec ton engin, 5 litres de plein, t'es parti. Une après-midi, il n'y a pas de souci, en brushless tu le fais aussi, mais en brushless t'emmènes, c'est sûr, faut emmener ton coffre avec 20 lipo à bord. En piste, vous l'avez vu sur la FG Mini, qui n'est pas là, qui est en haut dans le garage, on arrive à faire un fonctionnement équivalent au thermique. On a une bonne vitesse de pointe, on a évidemment un peu plus de franchise au niveau des réaccélérations et compagnie, et on arrive à atteindre les mêmes autonomies que les thermiques qui roulent sur circuit. Si je veux faire une course avec eux, c'est pas pour les ridiculiser, loin de là, c'est pour vous montrer à tous qu'on peut tous s'amuser ensemble, parce que souvent les mecs qui font du thermique, ah, t'as pas le droit d'ouvrir avec nous l'électrique, de toute façon t'as pas l'autonomie, patati patata, ils sont pas ouverts, ils veulent rien savoir, alors qu'il y a d'autres sens. Si vous voyez Léopard 68 et l'Octane par exemple, c'est l'inverse, eux ils sont tout ouverts, et ça ce sont des gens que j'adore, et j'aime cet esprit bon enfant. Nous on est dans le même, nous on taquine, alors j'espère que vous l'avez pas pris mal les mecs, puisqu'on va vous montrer qu'on peut tous rouler ensemble. J'aimerais bien une fois faire un tour de circuit avec Léopard 68. Je m'avance pas, il va me mettre une mythe, c'est sûr, parce qu'il touche dans son domaine. Vous l'avez vu avec la Mini, il a pris la Mini en main, aucune habitude du brushless ni rien. Il a enfilé tout le monde, c'est pas un problème. Sans appui à fond sur la gâchette, puisqu'il ne connaissait pas les perfs de la machine, le machin, il allait mollo, il a fait ça tranquille. Voilà, c'est pas son matos, donc il n'est pas allé à fond. C'est sûr que s'il avait mis la poignée dans le coin, pour la rattraper, salut les gars. Alors maintenant je m'attaque au tout-terrain pour faire la même chose, ce qui n'est pas une mince affaire. En tout-terrain c'est un peu plus compliqué d'aligner les mêmes perfs et la même autonomie. On a ici évidemment le DBXL qui est passé en 12S pour pouvoir atteindre un petit 80 à l'heure. En thermique un 80 à l'heure c'est pas un problème, tu mets un 29cc préparé, tu mets un G32, tu les as aussi. Évidemment on a toujours l'avantage de l'accélération avec l'électrique, on a l'avantage, vous le verrez, je vais essayer de voir sur les vidéos pour le faire. Par exemple, là où on roule, on aime bien rouler dans la prairie, une ornière, donc tu es obligé de descendre doucement dans l'ornière, sinon tu te plantes. Donc tu ralentis dans l'ornière, tu remets un coup de gaz. Là, le thermique a un désavantage, parce que arrivé en bas, comme tu es en train de freiner, tu vas arriver, tu peux pas rester gaz, parce que comme dans un virage où tu vas essayer de rester sur tes gaz pour laisser ton embrayage à 8000 pour être en prise, là tu es obligé de lâcher, tu es obligé de freiner, tu vas t'arrêter, tu vas repartir comme un caca, tu vas partir tout mou, alors que le brushless, lui, au fond de l'ornière, tu mets un coup de gaz, il saute de l'autre côté, il prend l'avantage. Mais regardez, on roule en 12S 5000, on fait 20 minutes si on fait gaffe. Si on fait un grand circuit, on fait 15-17 minutes. Donc là, on est loin encore d'allumer les thermiques, ça c'est clair. L'autre sens, on est emmerdé en brushless parce qu'en compète, il ne roule pas beaucoup en 6S encore, ça va commencer à venir, je pense. Donc on a des 6S pas super performantes. En plus, les 6S souvent utilisés dans les 1/8e ont des problèmes de gabarit, donc ont des capacités réduites, des poids réduits, etc. Là, si j'aligne 3 fois 4S 8000, j'aurai donc du 12S en 8000 avec des accus de bonne performance. On alignera les 25-30 minutes que peut faire un thermique, c'est pas un problème. Donc c'est jouable. Après, bien sûr, le budget, 3 batteries à la fois. L'essence ça coûte, c'est sûr, mais il faut un paquet de litres d'essence pour attraper ce budget. En plus, les batteries, après, il ne faut pas se leurrer, il faut les recharger. La recharge, ça coûte. Ça, c'est clair. Avec le Léopard, ça sera un peu plus simple, puisque là, on a 15-16 kg. Ici, on n'en a que 10. Ça, c'est l'avantage des FG. Elles sont relativement légères. Donc, on a ici un poids lourd, ici un poids moyen. Ce FG fera aussi, une fois qu'on aura fait un plein complet, fera un tour contre le X-Max 6S, puisque les performances de ce FG sorti du carton sont équivalentes au X-Max 6S. Beaucoup ont critiqué au début l'X-Max 6S, ouais, c'est un veau, ça avance pas. Oui, par rapport à ce qu'on a habitué en brushless.
Mais pour une grosse échelle, si vous l'alignez sur une autre grosse échelle, le DBXL thermique, là on ne parle pas des premiers sortis en 23, là c'était la honte, l'Ozi 5, etc. Quand vous prenez toutes ces machines sorties du carton, vous avez des performances analogues entre 50 et 55 km/h. Après, il faut commencer à tuner, il faut monter les moteurs, etc. pour atteindre des trucs plus intéressants. Après, ça dépend aussi évidemment du circuit que vous avez à disposition. Ça sert à rien d'aller vite si vous avez un petit circuit court avec beaucoup de virages et compagnie. Vous n'arriverez pas à aligner votre vitesse de pointe, donc ça ne sert absolument à rien. Tout ceci pour dire que, amusons-nous tous ensemble, on peut faire de l'équivalence, vous allez voir. Après, on va comparer aussi les budgets pour être équivalent. Si vous prenez, partons sur du neuf, hein, parce que en occasion, c'est une autre histoire, puisque tu peux faire une bonne affaire ou une mauvaise affaire, etc. Donc tu pars sur du neuf, il faut compter 1000-1200 euros un FG thermique. 1000-1200 euros la version brushless. Les nouvelles versions sortent avec des combos vitesse déjà d'origine. Je suis pas trop pour, je trouve que les moteurs ont un peu trop de KV, donc niveau conso, machin à voir. Faudrait tester. Si l'un d'entre vous en a une, merci de nous tenir au courant. Parce que là, c'est sûr, rouler avec le vitesse sortie du carton avec des 8000, à voir niveau autonomie ce que ça donne par rapport au thermique. Niveau perf aussi, c'est pareil. Donc, l'idéal, c'est de partir sur deux châssis à poil. Tu prends un roller thermique, tu prends un roller brushless, et ensuite, comme ça, chacun peut mettre sa sauce. Donc, tu te prends un petit moteur préparé, il faut compter 300-400 euros en thermique pour un moteur préparé. Il faut compter 300-400 euros pour un combo 8 à 12S qui a un rapport consommation-puissance OK. Tu alignes les deux sur les mêmes performances point de vue vitesse. On pourrait même, c'est vrai, honnêtement, hein, le prenez pas mal les thermistes, mais on pourrait même descendre un peu les performances du brushless en vitesse de pointe, puisqu'il a l'avantage à l'accélération, pour pouvoir faire en fait une course équivalente, puisque le brushless va accélérer plus vite sorti du virage, il va prendre avantage sur le thermique, lui, il va avoir sa vitesse de pointe plus haute, et en plus, c'est vrai qu'en thermique, on peut rester plus longtemps sur une Vmax qu'en brushless. En brushless, tu appuies 1 ou 2 secondes sur ton accélérateur, après ça s'arrête. Si tu restes tout le temps dessus, 5, 6, 7, 8, 10 secondes sur ton accélérateur à fond comme un gogol, tes batteries, fini, elles s'effondrent, il n'y a pas de mystère. En brushless, tu sors du virage, tu es une demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes sur l'accélérateur à fond, tu profites de la roue libre. Là, on a 15 kg en roue libre, ça reste à 80 à l'heure sur 50 mètres, c'est pas un problème. Tu reprends un peu tes gaz, c'est une autre habitude, alors qu'en thermique, tu vas pouvoir rester à fond, le machin, il va tracer, arriver dans ses régimes max. Donc, ce serait assez intéressant. Après, il me faut un pilote expérimenté pour pouvoir faire ça. Hein, pas trop, parce qu'il va me mettre une pilule, parce qu'il roule beaucoup mieux. Donc, je pourrais pas le faire avec Léopard 168. Voilà. Non, voilà, c'est ça que j'aimerais faire. J'aimerais bien me pointer sur un circuit de thermique avec un brushless qui aligne des performances correctes par rapport au thermique et pouvoir faire une course avec eux. Évidemment, pas une course de championnat, mais peut-être après une course de championnat, autre chose, quand tout le plateau est présent, quand ils sont tous bien chauds et dans la bonne humeur. C'est ça en fait que j'aimerais faire. C'est pas facile. Je suis allé sur un ou deux circuits. Les mecs en thermique qui voulaient rien savoir à rouler contre un brushless, ils ne comprenaient pas la finalité de la chose. Voilà. Cohabitants, on peut. Roulons tous ensemble, les thermistes un peu plus loin parce qu'ils font du bruit. Ouais, ben oui, oui, ça c'est la seule chose, la seule et unique chose, moi, qui m'emmerde en thermique. Non, il y en a deux en fait. C'est le bruit et l'absence de marche arrière. Là, les mecs ils vont dire, ouais, nous on s'est roulé, on n'a pas besoin de marche arrière. C'est vrai, ok, t'as pas besoin de marche arrière. Nous, en loisir, c'est vrai que c'est sympa. Vous la forêt d'un machin, petit coup de marche arrière, c'est sympa. Vous l'avez vu, on a roulé avec des thermiques, avec des marches arrière d'ailleurs. Le petit scène avec la boîte 3 vitesses marche arrière, vous avez vu, ça passe super bien dans la forêt. Petit coup de marche arrière quand t'es coincé, c'est génial. Voilà. Mais c'est vrai que quand t'en as 2-3 sur la vidéo, t'entends plus rien, tu peux plus te parler. Voilà, l'odeur, chacun son truc. Ça me dérange pas plus que ça, la petite odeur d'huile de ricin et de la nitro. C'est vraiment juste, moi c'est vraiment le bruit en fait, c'est quand on est habitué aux reprises du brushless, comme dit, tu arrives dans ton ornière, un petit coup de gaz avec le brushless, tu sautes, le thermique lui, il va monter doucement, c'est la différence. Le tout, je le répète encore une fois, pour la millième fois, pour que tout le monde s'amuse et tout le monde s'éclate. Alors, à bientôt en run les mecs, je vous attends. Pas pour faire la course, pour s'amuser, juste pour s'amuser. Salut.